Xavier. Qu'est-ce que t'as branlé? Bonjour à tous, c'est Luan et bienvenue dans Refast avec ce décor. J'espère qu'il va vous plaire. Je pense que ça va être le bon décor pour l'émission Refast. Comment ça sera pas de la voix off. J'espère qu'il va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de Mathias et Maxime, le nouveau film de Xavier Dolan, le deuxième de cette année après John F. Donovan. Et je sais pas ce que t'as foutu, Xavier, mais il fallait pas faire de film. Ça sert à rien. Pour la petite histoire, Xavier Dolan nous a fait ce film parce que le montage de John F. Donovan a duré un peu plus d'1 an et demi. Et donc du coup, il y a eu le temps de tourner un deuxième film, d'en écrire un et tout ça. Et c'est un film qu'il a fait avec ses potes, un film qui revient un peu à ses sources. C'est-à-dire des films très intimistes, centrés sur un groupe, centrés sur une thématique. Et ici, il n'y en a pas qu'une de thématique en fait, il y en a plusieurs. Hein. Il a foutu toutes ces thématiques qu'il met bien mettre dans ses films. C'est-à-dire les thématiques de potes, sa mère, tout. Il y a tout mis. Donc pour ceux qui aiment le style de Xavier Dolan, vous allez peut-être potentiellement aimer ce film, mais il vous restera pas en tête, parce que c'est justement tous les clichés des gimmicks de Xavier Dolan dans ce film. Il s'est pas fait chier. Hein. Pour entrer dans une critique un peu plus globale et approfondie, on va dire, la réalisation est toujours aussi parfaite que dans tous ses autres films. Il va toujours se concentrer sur ses cadres, donc comment placer ses acteurs dans le cadre pour au moins signifier le sentiment de certains personnages grâce à juste une mise en scène. Il va également faire des surcadrages sur des fenêtres, etc. avec des travelling arrière avant pour savoir si on s'immerge dans la vie de la personne ou s'il se sent un peu extérieur. C'est toute la gimmick de mise en scène de Xavier Dolan avec ses lumières, avec ses plans, avec ses cadres. C'est toujours aussi parfait, c'est toujours aussi plaisant à regarder. Donc voilà, au niveau de la technique, vous aurez quelque chose de plutôt sympathique à regarder. C'est pas ça qui va vous déplaire. Par contre, au niveau des scénarios, il s'est pas fait chier. Alors là, pour vous raconter le scénario, c'est l'histoire de Mathias et Maxime, qui sont deux potes, donc dans un groupe de potes. Donc du coup, on va suivre le groupe de potes, mais également ces deux potes, qui auront plus leur temps et qui ressentiront plus du groupe. Donc Mathias et Maxime, qui l'un va se proposer pour jouer dans le film de la petite sœur d'un de leurs potes, ou un truc du genre, et l'autre va perdre un pari pour également jouer dans ce film, sauf que la scène qu'ils doivent jouer, c'est une scène de baiser. Et il y en a un, ça a l'air de plus le perturber que l'autre, mais ils vont devoir le faire, parce que là, c'est un pari, et voilà, le regard des autres, etc. Et Mathias, quand il va embrasser un de ses meilleurs potes, il va commencer à se poser des questions, savoir s'il est gay ou pas, pour au final, voilà. Comme vous le savez, Xavier Dolan, émancipation de l'homosexualité, Mathias va se rendre compte qu'il est gay. Et du coup, ça va créer plusieurs distorsions dans le groupe de potes. Et c'est tout. C'est con parce que, voilà, Xavier Dolan est un réalisateur qui aime mettre ses idées dans ses films. Et une de ses idées principales, c'est l'homosexualité. Donc, qui de mieux qu'un réalisateur gay pour en parler, pour savoir ce qu'il faut dire, pour savoir comment faire transmettre son message. Mais là, il le fait pas trop, parce que justement, il s'attarde sur ça, mais il s'attarde également sur d'autres trucs à côté, comme le conflit qu'il y a avec sa mère, donc le personnage de Maxime qui a avec sa mère, comme les conflits qu'ils ont avec leurs potes, mais qui n'ont rien à voir avec ce principe d'homosexualité. On va s'attarder également sur un pote qui a l'air d'être né d'une famille riche, qui va faire un dîner, etc. On a l'air de se préoccuper plus de sa famille, etc. Alors que ça n'a rien à voir dans l'histoire principale. Ben voilà, il y a plein de petites tiges, il y a plein de petites branches qui se créent autour de ce petit cocon d'histoire, qui nous perturbent, qui rajoutent du temps à rien au film et qui ne servent à rien. Et on est là et on se demande qu'est-ce que ça fout dans le film. Ça n'a rien à faire. Et dans le cocon principal du scénario, eh ben, on retrouve des personnages un peu casse-couilles, hein, qu'on a envie de détester. Donc voilà, Maxime, on s'attache un petit peu à lui, même si c'est pas Jacob Tremblay dans John F. Donovan, par exemple. Mais par contre, Mathias, on a envie de lui foutre des tartes. Alors Mathias, il est devant moi, je lui fous 2 tartes nulles. Alors lui, le mec est d'une bipolarité, j'ai jamais vu ça. Il y a une scène, il va parler avec sa meuf, machin, on sent qu'il se sent mal. Il va s'obliger à aller une soirée, à une fête entre potes, une petite bouffe. Il va y aller, il va foutre la merde, il va revenir 10 minutes après, s'excuser avec tout le monde, partir limite baiser dans une laverie, et ensuite, pendant cette scène de baiser, il va se barrer, il va faire la gueule. Pour ensuite revenir un plan après en disant je m'excuse, et pour ensuite refaire la gueule, pour ensuite dire je m'excuse. Alors là, à partir de ce moment-là, qui arrive vers la fin du film, et j'ai pété un plomb. Déjà, pendant les premières demi-heures, il est déjà insupportable, ce mec. Mais alors là, je vous dis pas. Je vous dis pas, c'est horrible. On a plein de personnages qui s'impliquent dans le film. Au niveau du scénario, c'est un bordel. C'est une purée, c'est une soupe. Ça n'a rien à voir. Mais à côté, on a une technique qui, franchement, nous éblouit pas mal. Il y a des scènes, par exemple, il y a justement la scène de soirée, de dîner...
que je vous ai parlé où il pète un câble et qu'il revient et s'excuse, on a une sorte on a beaucoup de plans rapides avec une musique, parce que voilà, c'est une des marques de Xavier Dolan, la musique. La musique est également omniprésente dans ce film, bien que moins marquante que dans ses films précédents. Mais on a une scène comme ça de soirée qui respire de sincérité, parce que tout le film respire de sincérité, on voit que ça lui tient à cœur, et on voit que c'est quelque chose de quand même un peu réaliste, quant au groupe de potes, quant aux vannes qui se racontent, quant aux punchlines qui sont toujours aussi bien écrites par Xavier Dolan. Voilà, ça transpire de sincérité, comme cette scène de soirée, comme certaines scènes avec sa mère, mais le reste paraît plutôt superficiel. Il n'arrive pas à tant briller que ça, parce que le scénario reste fade, et le scénario part dans tous les sens, ce qui crée un côté vide et fouillis, et très très confus. Voilà, c'était le Refast sur Mathias et Maxime, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir ma vidéo sur le Joker, à aller voir mes Refast précédents sur Ad Astra et Rambo, et sur ce, on se retrouve très prochainement pour parler d'autres films. Voilà, c'était Loane, ciao.